on passe 10 fois plus de temps à lire du code qu'à en écrire. C'est en ces termes que s'exprime Robert Martin, de son affectueux surnom Uncle Bob, dans son livre Clean Code. Les équipes de GitHub ont poussé le constat un peu plus loin. Écrire du code, c'est d'abord en lire. En effet, c'est en lisant une doc qu'on découvre l'implémentation d'une librairie qu'on souhaite utiliser, en lisant des réponses sur Stack Overflow qu'on trouve une solution à un bug, en lisant une PR qu'on absorbe d'autres bonnes pratiques. En partant de ce postulat, GitHub a créé GitHub Code Search. Cet outil permet de trouver plusieurs exemples d'un bout de code dans plus de 45 millions de repos en quelques dixièmes de seconde. Après avoir été en preview et en bêta pendant 1 an et demi, GitHub Code Search est devenu disponible au plus grand nombre le 8 mai dernier. Avant qu'on explore les possibilités de cet outil, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est un soutien précieux pour pouvoir continuer à vous proposer des vidéos de ce type. C'est parti pour la démo. Alors perso, je consulte GitHub surtout pour voir des exemples de utils ou bien d'utilisation de librairies externes comme ici avec User Event pour les tests. Quand j'ai aussi une question par rapport à une librairie externe et que je veux voir dans les issues si elle a déjà été traitée. À l'origine, j'utilisais Google et j'essayais de viser la bonne recherche pour trouver ce dont j'avais besoin. Donc, par exemple, si je recherche un util qui s'appelle Format Date, et ben voilà, j'ai la suggestion. Et que je veux voir en fait dans différents repos comment les gens créent un helper qui s'appelle Format Date. Et donc je vais faire ces recherches sur les repos qu'il y a sur GitHub. Du coup, voilà, j'allais utiliser les guillemets autour de Format Date pour vraiment cibler cette expression-là de façon exacte. Et après, j'allais utiliser ce filtre-là proposé par Google pour viser uniquement GitHub, quoi, le site de GitHub. Et là, j'ai pas mal de résultats qui sortent, hein, voilà, tous sur GitHub, mais c'est assez fastidieux de les consulter, voilà, pour voir exactement comment est utilisée donc la fonction format date à chaque fois. Il faut que je clique sur chaque lien parce que ici, là, vous voyez, dans le petit exemple, enfin le petit descriptif de chaque lien, c'est pas forcément explicite. Donc ça, c'est voilà, c'est déjà pénible, et ça fait perdre pas mal de temps de devoir cliquer sur chaque lien pour voir à quoi ça correspond. On n'est pas sûr de tomber sur un lien intéressant. Du coup, on va voir sur GitHub pour voir ce que donne la code search. C'est franchement simple. On va sur la page d'accueil. Et il suffit de cliquer sur votre barre de recherche ici, hein, comme avant, pour trouver les bouts de code dont vous avez besoin. Donc j'ai répertorié en fait différents cas, différents use cases où j'utilise GitHub Code Search ou bien où GitHub Code Search m'aurait été utile pour trouver plus facilement, beaucoup plus rapidement mes résultats. On va reprendre l'exemple de Format Date. Comme ça, vous verrez vraiment la différence avec un Google. Donc, je tape ça, tac, entrée. Et là, je tombe donc sur l'outil GitHub Code Search qu'on va pouvoir explorer. Donc là, on peut le voir sur la gauche, on a différents filtres qu'on peut activer pour voir où trouver Format Date. Donc par défaut, on arrive sur le filtre Repositories. Donc ça veut dire en fait que GitHub va nous sortir tous les repos qui ont dans leur nom l'expression format date, mais évidemment nous c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut voir des définitions d'une fonction format date pour voir en fait comment les gens font pour formater leur date, en l'occurrence qui vient du bac, je sais pas, sous un format ISO par exemple, pour derrière en fait le transformer en format lisible côté front. Donc on va plutôt utiliser le filtre code. Et là, effectivement, on voit voilà, des fonctions, format date avec différentes versions proposées par tout le monde. Et j'ai près de 800 000 suggestions, donc c'est quand même massif. Et en plus, ce qui est super chouette, c'est que là, contrairement à Google, le petit résumé, on va dire, de la fonction est beaucoup plus explicite ici.
Donc je peux beaucoup plus facilement et rapidement repérer les résultats qui sont pertinents par rapport à ma recherche à moi. Et je peux même être un peu plus précise. Parce que là, par exemple, si je descends un peu, tac, 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 je vois que j'ai des fichiers en Go. Alors que moi, je veux voir des formats de date uniquement en TypeScript. Donc j'ai un autre filtre ici qui s'appelle Languages. C'est plus qu'un filtre, c'est ce qu'appelle du coup GitHub un qualificateur. Et donc ça va me permettre de cibler uniquement les fichiers en TypeScript. Et là, effectivement, on regarde, c'est que des .ts. Voilà, comme ça, je suis sûre de vraiment tomber sur des fonctions qui matchent avec mon besoin. Et puis, autre chose pour être encore plus précise, je peux utiliser un autre qualificateur en allant un peu plus bas ici à gauche, qui s'appelle Symbol. Et donc là, je vais lui dire, en fait, format date ici. Tac. Je vais lui dire que c'est un symbole. Et symbole, c'est quoi? Ça va me viser, entre autres, uniquement les définitions de fonctions et de classes. Donc moi, effectivement, c'est bien des définitions de fonctions format date que je veux faire ressortir dans mes résultats et en TypeScript. Et donc là, ma requête, elle correspond exactement à ce besoin-là. Donc si je fais entrer, là, effectivement, vous voyez, j'ai vraiment une définition de fonction, pareil, pareil. Alors, évidemment, un autre cas d'utilisation aussi, c'est voir comment on utilise une librairie externe. Format date, c'est vraiment une fonction complètement custom en général, hein, créée par des devs. Enfin, en tout cas, c'était mon besoin là. Mais là, si moi, je veux voilà, trouver... j'ai découvert telle nouvelle librairie et je veux savoir comment elle s'implémente, eh bien, je peux aussi évidemment faire des recherches ici. Donc, par exemple, mettons que je viens juste d'apprendre, je viens juste de m'intéresser à la librairie React Hook Form, qui permet de gérer plus facilement les valeurs de son formulaire. Donc voilà, j'ai 336 000 résultats qui ressortent. Le gros avantage en fait de... Puis là quand je descends un petit peu, pareil, je vais mettre par exemple TSX parce que je veux voir comment s'utilise cette librairie-là uniquement dans des composants React en TypeScript, en TSX. Je peux même mettre, moi non, je pense que là c'est pas mal. Comme ça je vois effectivement tous les imports. Et après je peux cliquer sur le nom des fichiers aussi, hein, évidemment, pour voir comment est utilisée cette librairie dans le détail. Par exemple ici, en utilisant useForm. Voilà. Donc le gros avantage en fait de pouvoir trouver plein, vous imaginez 336 000 résultats. Bon là j'en ai que 150 000 sur du TSX, mais quand même, ils sont tous répertoriés au même endroit. 150 000 donc, exemples d'utilisation de React Hook Form, c'est hyper intéressant parce que quand on voit les exemples d'implémentation de librairies dans les documentations, par exemple dans la documentation de React Hook Form ou bien d'autres, en général ces exemples-là sont assez simples en fait. Concourir des cas d'utilisation simples parce que c'est plus facile d'écrire une librairie avec des use cases simples, quoi. Alors qu'en général, nos besoins sont très complexes puisqu'ils sont liés à des caractéristiques typiques de notre produit, de notre site, hein, qui a tendance à être assez spécifique. Et donc, c'est quand même plus simple de trouver une inspiration pertinente quand on fait des recherches dans 45 millions de repos, parce que quand bien même notre site, effectivement, a son unicité, c'est pas tous les jours non plus qu'on réinvente la roue. Et en général, quand on a autant de résultats, il y en a au moins quelques-uns qui vont matcher avec, effectivement, notre besoin, quoi. Donc c'est, je trouve, une source d'informations, de données vraiment très très précieuse. Et en plus, regardez, on trouve les résultats en 345 millisecondes, quoi. Donc c'est assez imbattable. Autre use case où GitHub Code Search est particulièrement idoine, c'est quand on cherche à retrouver un repo dont on a oublié le nom et le lien, parce que je sais pas, on était en train de faire sa recherche sur
On était en train de consulter le repo, je sais pas, en navigation privée par exemple. Mais on se souvient dans ce repo d'un bout de code en particulier qui nous intéresse. Donc mettons par exemple que, je sais pas moi, ce repo je l'ai trouvé après avoir consulté, après tomber sur le storybook d'un euh, d'un repo de Shopify. Voilà, et dans ce storybook-là, je me souviens que je consultais du coup des exemples de boutons. Voilà, parce que le storybook en question, il montrait un design system. Et puis, je me suis dit, bah tiens, pour mon site, je trouve que c'est super intéressant, toutes ces variantes de boutons. J'aimerais bien m'inspirer de ce qu'ils ont fait. Et je me rappelle après avoir consulté donc, le storybook, je suis partie sur le repo correspondant, mais j'ai fait tout ça, donc encore une fois, en navigation privée, le storybook aussi d'ailleurs, je ne l'ai plus en tête, hein, là on est dans mes souvenirs, et donc j'ai plus rien, et je sais pas du tout comment retrouver donc le code en question, étant donné que si je vais sur hop, la page de Shopify sur GitHub, tac, 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 on va taper là, ici, GitHub Shopify. Bah, j'ai quand même pas mal de repos, quoi. Vous voyez, là, si je fais find the repo, j'ai tout ça, j'en ai encore plus. J'ai 32 pages de repo, quoi. Dans le GitHub de Shopify, j'ai vraiment pas le cœur d'aller fouiller là-dedans à la mano pour retrouver mon bout de code, mon bouton. C'est assez. Ça commence déjà à me gonfler en fait. Mais là, on va voir aussi dans quelle mesure la search bar ici, le GitHub Code Search, peut nous aider à retrouver ça très facilement. Donc qu'est-ce que j'ai comme élément en main pour retrouver mon fameux bouton? Je sais que c'est un repo de Shopify. Donc, hop, on a un autre qualificateur qui est mis à disposition par l'outil de recherche de GitHub. Là, il me propose org. Hop. On a org, mais on en a aussi un autre qui est owner. On va essayer déjà de retrouver la page voilà, de la recherche. Voilà, ici aussi, on a owner. On va peut-être plutôt utiliser owner. Voilà, Shopify. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas ce qu'il y a comme vraiment différence entre org et owner. Moi, j'avoue que j'avais fait mes premières recherches avec org, enfin avec owner, pardon, et c'est bien owner qui ressort aussi comme suggestion ici. On va rester sur owner. Donc, premier élément que j'ai, le repo, il est chez Shopify. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que c'est une définition de bouton qu'on cherche. Du coup, je vais tac, tac, tac. Et je sais aussi que ma définition de bouton, c'était avec le terme function. Donc là, comme sur Google, on peut entourer notre recherche, notre requête de quotes. Donc je vais mettre ça pour être vraiment sûr de cibler les définitions de fonctions qui commencent par function button, quoi. C'est l'avantage, on va dire, de passer par les recherches exactes avec des guillemets plutôt que symbole, parce que là, je sais que c'est function button exactement le wording que je recherche. Je sais aussi, je me rappelle aussi que le fichier en question, où se trouve donc mon bouton, était en TSX. Donc là, je vais pouvoir mettre, hop, mon langage TSX. Voilà. Et puis, ben, je sais aussi que c'était du React. Et puis, voilà, il y avait le mot React aussi dans le fichier. Donc, on va essayer d'être précis. Et on va taper React. Et là, boum, je vois le premier résultat. Et c'est incroyable, mais c'est le bon. Bon, déjà, en fait, même si ça n'avait pas été le bon, j'ai que 32 fichiers à rechercher, et des fichiers, pas des repos, hein, contrairement à ce qu'on avait là sur la page de Shopify. Donc en vrai, ça n'aurait pas été si pénible que ça, voilà, de parcourir 2 pages pour retrouver
le bon résultat. Mais là, le fait que effectivement, grâce à mes bribes de souvenirs, déjà j'ai des qualificateurs, des filtres qui matchent avec chacun de mes souvenirs, c'est quand même super pratique. Et puis bah, comme par hasard, effectivement, j'arrive à retrouver quand même assez haut, là, le plus haut possible dans ma liste de résultats, celui que je recherchais. Et effectivement, c'est bien ça. C'est bien le bouton que je voulais, avec toute la complexité que je recherchais aussi, hein, comme on peut le voir ici. Donc c'est vraiment parfait, quoi. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer en fait que c'est vraiment cet outil est particulièrement pertinent parce qu'il s'adapte bien à la manière dont on se souvient les choses en tant que dev, en tant qu'humain même, vous voyez, enfin là je vous ai vraiment fait tout un parcours de attends, je me souviens de ça, je me souviens de ça, et donc c'est vraiment en cela que par rapport à un Google, il est quand même sacrément chouette avec tous ces filtres, cet outil de recherche. Il y a aussi quelque chose de super chouette, c'est le fait qu'on puisse sauvegarder sa recherche. Donc, en cliquant ici, voilà. Et donc on peut la nommer comme on veut. Moi par exemple si je mets Shopify button comme nom. Et ici vous voyez on a bien notre requête dans son entièreté. Si je fais Create Save Research, enfin Save Search pardon, et bien voilà, ma recherche a été sauvegardée. Et si je décide de revenir hop, ici, vous voyez, j'ai bien... donc je suis revenue sur la page d'accueil, j'ai recliqué sur la barre de recherche, et là, vous voyez, j'ai bien une rubrique qui s'appelle Save the Queries. Et si je clique dessus et que je fais entrer, je retrouve bien effectivement mes 32 résultats qu'on a vus un peu plus tôt, mais dans une recherche qui est quand même beaucoup plus lisible et au sujet de laquelle je sais à quoi elle correspond très exactement. Autre chose, il est possible de faire des recherches dans ses propres repos. Donc je veux retrouver la fonction où je confirme par exemple, je sais que dans mes repos, j'ai une fonction où je confirme qu'un utilisateur a bien été inscrit sur mon site. Voilà, ce dont je me souviens donc par rapport à cette fonction, c'est qu'il y a un mot qui est registered. Donc c'est un mot qui correspond en fait au message que le back renvoie au front une fois que mon utilisateur est bien enregistré. Pour viser uniquement mes repos à moi, je peux utiliser le qualificateur owner qu'on a vu plus tôt avec Shopify. Donc moi c'est alors on dev. Et puis je vais chercher le mot registered. Voilà, et puis là, du coup, je retrouve... Alors déjà, j'ai combien? J'ai 7 fichiers qui ressortent. Pareil, ça se parcourt quand même assez vite. Et là, effectivement, j'arrive bien à retrouver mon contrôleur, enfin ma fonction dans le user controller, où j'ai mon message user has been successfully registered. Et du coup, j'ai accès à l'ensemble de la fonction qui s'appelle sign up. Et je peux la réexploiter, donc si j'en ai besoin par ailleurs. Si j'avais eu envie de cibler par exemple uniquement, parce que là on voit quand même dans les résultats qu'on a registered qui ressort comme nom de propriété, si j'avais voulu du coup viser uniquement registered au sein d'une string, hein, comme c'est le cas effectivement dans le résultat qui m'intéressait, je peux aussi mettre en fait une regex ici. Qui me permettra de cibler donc exactement le format sous lequel je souhaite retrouver le mot registered. Et là, j'aurais eu du coup uniquement ce résultat qui serait ressorti probablement au vu de ce que j'ai ailleurs, par ailleurs dans mes autres repos. Donc voilà, la barre de recherche accepte aussi les regex, ce qui est quand même super pratique. Et enfin, on peut aussi retrouver du code grâce au chemin des fichiers, même si là encore, hein, là, dans l'exemple que je vais vous montrer, je connais le chemin uniquement partiellement du fichier qui m'intéresse. Donc là, imaginons que je veuille retrouver du code dans mes utils à travers tous mes repos. Donc je veux retrouver en fait tous les fichiers qui comprennent le mot utils dans leur nom de chemin, quoi.
Euh, pour ça, on a... Alors, je vais garder du coup honneur à leur dev. Et pour ça, on a là encore une fois un qualificateur qui s'appelle path. Donc, si je clique ici, en fait, à chaque fois quand je clique sur more, more repositories, more directories, du coup, il me met directement le nom du qualificateur dans la barre ici de recherche. Donc, si je fais ça, pouf, on a notre path de points qui apparaît. Je sais que je recherche le mot utils dans mes paths, qui correspondent à ceux donc, de mes repos. Et là, voilà, j'ai tous mes fichiers avec le mot utils dedans, dans tous mes repos. Et donc, je peux consulter du coup les utils, cibler vraiment les utils qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, j'ai plusieurs middleware d'authentification. Donc ça aussi, c'est super pratique. Et enfin, évidemment, on a une doc pour pouvoir explorer toutes les possibilités offertes par cet outil de recherche. Donc la doc, elle est accessible ici. Voilà, donc tout à droite hein, de la page de recherche. View Search Docs. Et moi, je trouve que la page la plus intéressante ici, c'est la page Code Search Syntax qui va en fait présenter les différents filtres et aussi les différents qualificateurs. Donc on voit pour faire une recherche exacte hein, que voilà, comme je vous le disais, ce sont des guillemets. On peut utiliser aussi des and, or, not. Donc voilà, on peut être assez précis dans ce sens-là. Et puis évidemment, les qualificateurs de repo, d'organisation, de user, voilà, de path qu'on a vu, de language qu'on a vu. Donc c'est, voilà, vous pouvez, de symboles aussi qu'on a vu un peu plus tôt. Voilà, donc vous avez vraiment tout qui est bien expliqué sur ces pages-ci de documentation. Dernier détail, GitHub a écrit sur son blog un article qui précise comment a été construit ce nouvel outil de recherche. En l'occurrence, ça a été fait donc en Rust, hein, qui est vraiment très adéquat pour pouvoir, par rapport à la rapidité que ça offre. Donc, et puis aussi, c'est un outil qui a été construit vraiment de zéro. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des résultats qui ressortent aussi rapidement, sachant que quand même, voilà, quand ils disent que pour la version bêta, je vous parlais de 45 millions de repos à travers lesquels on peut faire des recherches, mais ça, c'était pendant la bêta, tandis que là, l'outil, il est désormais accessible à tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'on peut probablement faire des recherches sur encore plus de repos. Et on est quand même à 115 Tera de code, quoi. Donc, 15,5 milliards de documents. Et en dépit de tout ça, on peut faire des recherches en quelques centaines en quelques dixièmes de secondes. Donc, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et je vous recommande encore une fois très vivement d'utiliser cet outil pour ne plus vous prendre la tête avec ce type de recherche. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Et vous, est-ce que vous avez testé GitHub Code Search? Est-ce que vous aviez remarqué que l'outil de recherche avait changé? Est-ce que vous avez essayé les différents filtres, la recherche dans les repos, dans les issues, dans les PR, la recherche de définition de fonctions ou de classes? Dites-moi tout en commentaire avant ou après vous être abonné à la chaîne. Ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos. Et si vous avez des collègues, des amis qui utilisent Google, partagez-leur la vidéo. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Ciao!